Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Morgane. J'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. Je voulais également souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Si jamais cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et également à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir toutes les notifications concernant les nouvelles guidances qui viennent de sortir tout simplement. Donc je continue dans la même lignée. Ici j'ai noté sur chacun de ces post-it le nom des 12 signes astrologiques. Donc je vais procéder par tirage au sort. Je ne vais pas faire durer le suspense longtemps parce que comme d'habitude vous connaissez donc le signe qui est sorti puisque c'est écrit juste au-dessus de cette vidéo. Juste pour une petite précision, là j'ai pris ma semaine pour pouvoir terminer les signes astrologiques restants. Donc normalement d'ici vendredi grand maximum, tous les signes seront postés sur YouTube. Donc vous pourrez consulter bien évidemment votre ascendant qui vous donnera des informations complémentaires à la guidance concernant votre signe principal bien évidemment. Alors aujourd'hui, j'essaie de récupérer ma voix parce que je parle beaucoup. On est sur le Scorpion. Alors je ne sais pas si vous allez voir, dans tous les cas on est sur les énergies du Scorpion. Donc bonjour à mes petits Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie beaucoup de belles ondes et de belles énergies pour cette guidance et surtout pour cet été, concernant ce qui est à venir. Donc je réfléchis à l'oracle que je vais choisir, les Scorpions. Allez, je vais commencer par le tarot des anges de Dorine Virtue. C'est un tarot qui m'appelle et qui me parle énormément. Directement connecté aux anges avec lesquels je travaille beaucoup, que ce soit en soins énergétiques ou en guidance. Je suis très connectée à eux, donc allez, on va commencer par les anges. Allez, pour nos amis les Scorpions de YouTube qui regardent cette vidéo, ou bien pour les personnes dont le signe Scorpion est leur ascendant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, les guides spirituels, concernant les Scorpions? Allez, une première carte qui est sortie ici. Alors, ici on me dit, pour certains Scorpions, il y a encore des résidus ou des restes d'émotions négatives ou de peines du passé qui peuvent être encore actives. Alors, quand on me parle de tristesse avec le 3 d'air qui vient de sortir, je vais vous montrer la carte. Ça peut être une tristesse qui est soit conscientisée, soit inconsciente. C'est-à-dire qu'au niveau de nos cellules, on a cette idée de mémoire cellulaire. C'est-à-dire que nos cellules, elles vont garder en mémoire tous nos traumatismes passés, nos blessures, nos émotions négatives, etc. etc. Qu'on en soit conscient ou pas, parfois on pense avoir réglé certaines problématiques et puis il y a certaines situations, certains signes dans notre quotidien, dans notre vie, qui viennent nous rappeler que ces blessures, que ce soit la tristesse ou une autre émotion, peu importe, on me parle de plaies ici qui sont à penser, mais ces signes viennent nous rappeler qu'il y a certaines choses qui doivent être encore travaillées, tout simplement. Donc pour les Scorpions ici, il y a peut-être des énergies négatives ou des émotions négatives ou des liens toxiques ou des situations qui sont bloquées et qui n'aboutissent pas, qui sont en lien avec votre passé ou avec certaines choses qui n'ont pas encore été totalement résolues. Donc la carte du 3 d'air, elle vous dit il y a une grande tristesse ou une émotion négative, peu importe laquelle, au-delà de la tristesse. On vous demande de prendre le temps de penser vos plaies et on vous dit qu'il y a un besoin de pardonner, soit à autrui, soit à vous-même. Peut-être qu'il y a eu de la culpabilité à un moment donné, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en question, mais en fait il y a cette idée de poser un pardon pour pouvoir avancer et lâcher prise. Ça c'est la carte du 3 d'air qui est sortie. Pour vous les Scorpions, j'espère que vous pouvez voir la carte. De toute façon, même si c'est un peu loin, je suis obligée d'organiser la salle en conséquence. Donc c'est vrai que là je ne peux pas être trop près de l'écran, mais de toute façon je vous lis les cartes. Et là on est sur le 3 d'air, donc l'air aussi qui vous parle de fluidité, de vous autoriser à prendre de la légèreté. Voilà, l'air au niveau des énergies estivales, ça vous dit que malgré les blocages que vous avez pu connaître à un moment donné, vous allez vous diriger vers plus de fluidité, voilà, quelque chose vraiment d'aérien et de léger. Mais ça, vous allez le connaître dans le travail sur le lâcher prise et sur vos énergies tout simplement. Voilà, ça va vraiment venir de vous. Allez, on continue. 3 d'air, c'est intéressant parce que même s'il y a des choses qui sont encore bloquées, même s'il y a des émotions négatives ou des retards, des choses qui n'aboutissent pas, que ce soit au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel, etc.
c'est pas quelque chose en fait qui va durer dans le temps. Avec la carte du 3 d'air, on est dans cette idée de retrouver, vous savez, une sorte de légèreté et de pureté dans votre vie de manière générale. Donc s'il y a une difficulté en ce moment, même si elle perdure depuis un temps, on vous dit que dans les énergies estivales et dans les énergies qui vont suivre ces énergies estivales, vous allez, on va dire, vous reconstruire et retrouver plus de légèreté et plus de fluidité dans votre vie, quelle que soit la problématique. On est sur quelque chose qui va rester temporaire, donc ce n'est pas figé dans le temps. Donc peu importe la problématique dans laquelle vous vous trouvez actuellement, les scorpions. Surtout qu'en ce moment, on est dans Mercure rétrograde, donc Mercure qui est la planète de la communication. Et on sait qu'avec Mercure rétrograde, on est dans des énergies plutôt lentes. Donc on est plutôt en ce moment dans une période de blocage, de ralentissement, mais c'est pour nous faire travailler, et voilà, donc ça me parle en même temps, et nous faire prendre conscience des blocages qui sont en cours pour pouvoir les déverrouiller, bien évidemment. Donc voilà, donc on a en premier le 3 d'air, et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'air. Donc c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire, le 6 d'air qui vous dit les choses s'améliorent, il y a une situation difficile qui va connaître son dénouement. On me dit que vous allez partir en voyage, que vous êtes partis en voyage les scorpions. Ce voyage sera bénéfique et utile pour vous, en tout cas pour votre développement personnel. On me dit qu'il faut vous accorder un temps de pause les scorpions pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau et qui vous correspondra mieux. Que ce soit un blocage au niveau sentimental, pour certaines personnes qui sont en couple et qui ont peut-être des difficultés, on me dit qu'il va y avoir un nouveau départ avec la carte du 6 d'air. Si vous êtes célibataire, eh bien on me dit qu'il va y avoir une amélioration dans votre situation. S'il y a des personnes qui sont encore attachées au passé, à des liens toxiques, on vous dit que cette situation difficile, elle va connaître son dénouement. S'il s'agit de questions juridiques, de problèmes immobiliers concernant des ventes, des locations, que ce soit au niveau pro, des contrats qui n'aboutissent pas, ou des recherches que vous voulez faire, ou des formations, etc., etc., on me dit que vous vous dirigez vers de la nouveauté. Donc en fait, on est vraiment dans cette idée d'une énergie qui se remet en mouvement avec la carte du 6 d'air après une période qui a été bloquée, tout simplement. Carte du 6 d'air. Donc on a un magnifique cheval qui part sur son bateau et qui va voguer vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est l'énergie qui concerne les scorpions donc pour cet été et pour l'année 2020 aussi. En fait, vous quittez quelque chose pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc on clôture un cycle, les scorpions, et on redémarre sur un cycle nouveau, tout simplement. Donc il y a vraiment cette idée de balayage. Et dans cette idée de balayage, dans cette énergie-là, vous allez en fait vous reconstruire tout simplement. J'ai l'impression que vous avez vraiment une bonne dynamique, les scorpions. Donc gardez le cap et continuez en ce sens. Parce que les blocages ici, avec le 3 et le 6 d'air, on est dans la même énergie. Et on voit que les choses vont se débloquer, ça va se décanter. On vous demande aussi de faire preuve de patience, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, bien évidemment. Allez, pour nos amis les scorpions de YouTube, en tout cas ça me fait très plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous envoie de belles énergies, de bonnes ondes pour débloquer un petit peu tout ça, tout ce qui vous enquiquine. En tout cas, demandez aux anges aussi. Plus vous communiquerez avec eux, plus ils seront à même de vous aider, en tout cas de vous répondre, hein, quels que soient vos blocages. Ouh là là. Là, voilà, il suffit de leur parler. Ouh là 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 là, on n'a que de l'air. Là, chez les scorpions, on est dans l'air, dans l'air, dans l'air. Donc ça peut aussi nous parler d'une rencontre ou d'une relation que vous pouvez entretenir avec un signe d'air. Si ça parle à certains scorpions ici, ça peut être ça. Et ça vous indique aussi que vous avez besoin d'air dans votre vie. Donc si on a des scorpions qui sont un peu en apnée par rapport à certaines problématiques, qui sont tendus de nature, pensez à aller vous ressourcer, à respirer l'air pur, à vous reconnecter à la nature, hein, tout simplement. Voilà. Donc avec le 10 d'air ici, on est encore dans cette idée qu'on a une situation difficile qui est en train d'arriver à son terme, tout simplement. J'ai l'impression que vraiment vous clôturez un truc, les scorpions, que ce soit avec une personne ou avec une problématique, avec des papiers, de l'administratif, peu importe quoi, allez, c'est en avant. Si vous avez des projets, les scorpions, pour moi, c'est allez-y, foncez. Que ce soit de vous mettre à votre compte, d'acheter quelque chose, pardon, ça c'était un lapsus, d'acheter quelque chose, donc je vous ai parlé de rénovation aussi, peu importe, de créer son entreprise, oui, rénover une maison, un bâtiment, ouvrir un restaurant, je sais pas, hein, je vous parle de tout ce qu'on me dit, tout ce qui vient, on vous dit foncez en fait, tout simplement. Si vous voulez déclarer votre flamme à quelqu'un aussi, on me dit que la route est libre, en tout cas vous avez la capacité
les scorpions, de communiquer vos ressentis, vos sentiments et de mettre en place ce que vous avez envie de matérialiser dans votre vie. On vous dit que les énergies actuelles sont bonnes pour ça. Donc le 10 d'air nous dit: une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc si vous attendez quelque chose sans mettre de l'énergie en avant, forcément la problématique ne pourra pas se résoudre. Donc là, c'est ce que les anges vous disent ici. Mais plus vous allez mettre un peu d'huile de coude et de l'énergie, eh bien plus vous allez recevoir. Ça, c'est la loi de la résonance. J'en parle tout le temps à toutes les sauces. Mais c'est ça, ce que vous allez émettre comme énergie, vous allez l'attirer dans l'univers. Donc plus vous allez vibrer positivement, eh bien plus les choses vont se dénouer, vont se délier et vous allez attirer du positif à vous. On me dit qu'il y a certains scorpions qui vont aussi triompher d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, un lien que vous entretenez vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être une dépendance à l'alcool, au tabac, au sucre, peu importe quoi, mais la dépendance de manière générale. On me dit que vous allez y arriver. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui va arriver aussi à triompher d'une certaine dépendance, bien évidemment. Ça concerne toutes les personnes, toutes les choses qui gravitent autour de vous, les scorpions. Donc ça, c'est la carte du 10 d'air, avec des chevaux qui partent au galop. Donc c'est-à-dire que quand on a cette énergie de mouvement, ça nous indique simplement que vous allez prendre les devants, vous allez prendre les rênes pour vous sortir de cette situation bloquée ou cette situation qui vous enquiquine. Dans tous les cas, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, vous êtes déjà sorti de cette relation, dans tous les cas, ou de cette situation, dans tous les cas, vous avez cette énergie de mouvement où on va de l'avant. C'est la nouveauté. Là, on est en train de rentrer dans un schéma porteur, positif et bénéfique pour les scorpions. On ne reste pas bloqué dans des choses qui vous empêchent d'avancer. Pour des scorpions qui sont en couple, si ça se passe bien dans votre couple, j'ai l'impression qu'on a des énergies nouvelles qui sont à venir. Si vous avez des projets ensemble, j'ai l'impression que ces projets seront menés à bien, tout simplement, quels qu'ils soient. On vous dit que pour certains scorpions qui ont peut-être galéré pendant un moment, vous avez la roue qui est en train de tourner avec l'archange Michael qui est sorti. Donc carte de la roue qui vous parle d'un changement positif qui est à venir. Donc c'est la roue tourne, c'est aussi le karma. Vous allez récolter ce que vous avez semé tout simplement. J'ai l'impression que vous avez peut-être travaillé dur, vous avez peut-être travaillé sur vous aussi, que ce soit au niveau personnel ou pour la réalisation de certains projets. La carte de la roue, voilà, elle vous dit qu'on est dans une énergie en mouvement, ça avance et ça avance dans la bonne direction tout simplement. J'ai l'impression que là, quoi que vous décidiez les scorpions, que ce soit sentimental, pro ou autre, ou financièrement parlant, vous vous dirigez dans la bonne direction tout simplement. Encore une fois, on vous dit ici dans la roue, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Donc pour moi ici, on a vraiment cette énergie où le passé, bon ben on le met de côté, on travaille dessus aussi, bien évidemment, c'est pas de laisser de côté et de garder la blessure active, c'est de la penser, comme on vous l'a indiqué ici, c'est de travailler sur cette blessure, parce que vous vous dirigez les scorpions vers une énergie de renouveau. Pour moi au niveau du couple, si on a eu un passage à vide, eh bien on se renouvelle, on va discuter, on va générer un changement ensemble. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la roue va tourner, mais dans le changement que vous allez mettre en place, parce qu'on vous dit que la personne, elle ne viendra pas à vous, mais que c'est vous, dans vos énergies, qui allez manifester cette personne. Pour des personnes qui ont encore des pensées pour quelqu'un, on vous dit attention parce qu'il y a des liens toxiques et il pourrait y avoir une sorte de dépendance que vous nourrissez vis-à-vis de cette personne. Concernant les autres blocages, que ce soit professionnel, immobilier, financier ou dans la réalisation de vos projets, ces blocages pour moi vont toucher à leur fin et d'ici la rentrée, on a une nouvelle énergie qui va se mettre en place et qui va vous apporter du renouveau, tout simplement. Allez, je vous remontre une dernière fois les cartes. Carte de la roue ici, donc on la retrouve aussi dans le tarot de Marseille. Carte du 10 d'air, donc beaucoup d'air chez vous les scorpions, avec les chevaux qui partent au galop. Donc là on est vraiment dans cette idée de mouvement et aussi de quitter ce qui ne vous appartient plus. On a beaucoup de chevaux ici qui quittent un point A pour se rendre à un point B. C'est vraiment ça, c'est de lâcher prise sur une situation pour vous diriger vers une nouvelle possibilité et une nouvelle ouverture. Donc ici on est sur le 6 d'air, avec un cheval qui prend son baluchon et qui s'en va, qui va aller voir dans un autre pré si l'herbe n'est pas plus verte. Et le 3 d'air ici, avec des blocages, mais que vous allez arriver à surmonter, des impasses qui sont temporaires, tout simplement. Très beau tirage pour les scorpions, moi j'aime beaucoup parce qu'on voit qu'il y a eu des soucis, mais que ça reste temporaire et que dans les énergies estivales,
et dans les énergies à venir, on enclenche, on se dirige sur du renouveau tout simplement. Le dos de deck, vous avez la reine de feu qui vous demande de déployer vos ailes, de prendre votre envol, de travailler votre confiance, les scorpions. Si vous avez des peurs, des doutes, des questionnements, travaillez dessus. Avec les fleurs de Bach par exemple, qui travaillent sur le niveau émotionnel, ça peut être en méditation, en hypnose, en sophrologie, mais lâchez prise un petit peu, travaillez sur votre confiance, puisqu'en fait on vous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les ressources personnelles pour arriver à vos fins et pour réaliser vos désirs en fait, tout simplement. C'est juste dans l'investissement et l'énergie que vous allez mettre en place que vous allez arriver à réaliser vos rêves, tout simplement. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Ça, c'est le dos de deck pour vous, les scorpions. Je suis un petit peu loin de la caméra, hein. J'espère que ça va pour vous, mais c'est vrai que je ne peux pas faire autrement. Ça vous permet de voir l'ensemble, de voir les cartes, de me voir aussi, etc. etc. Allez, donc, on a terminé avec le premier tirage. Je vais regarder un petit peu plus en détail le côté sentimental, là, puisque j'ai sorti le Lenormand, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. On va voir un petit peu. On vous demande de vous éloigner, les scorpions, de certaines personnes toxiques et jalouses. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que là, on est en train de me parler de ça. Vous voyez, ça me fait mal au chakra de la gorge, comme s'il y avait des personnes qui pouvaient un peu parler dans votre dos ou être dans la jalousie. Alors, dans la coupe, on a certains scorpions qui vont recevoir des nouvelles. Donc là, on a la carte du carrousel avec une jeune femme qui tient une enveloppe. Donc cette carte-là, elle vous indique que des nouvelles positives vont arriver prochainement. Voilà, donc attendez-vous à recevoir des nouvelles. Peu importe si ça concerne des examens, ça peut être des examens médicaux, ça peut être des examens concernant des formations. Donc concernant des formations que vous avez fait, ou bien le bac aussi, on est encore dans ces énergies-là. Ça peut être par rapport à ça. Et on a aussi donc en double de coupe, donc concernant la deuxième partie de la coupe, on a la carte des signes, donc la carte de l'amour et de l'union dans le tarot du Lenormand. Donc j'ai l'impression qu'on a certains scorpions qui vont faire une nouvelle rencontre ici. Et on a des scorpions qui vont recevoir des bonnes nouvelles d'une personne qui est dans leur cœur, tout simplement. Après, ça peut être aussi un couple, puisque là on a clairement l'idée du couple avec la carte des deux signes, qui va recevoir des nouvelles concernant un projet qui a été mis en place à deux. Donc ça peut être une maison, un appart, un bébé, je sais pas, peu importe quoi, une entreprise, etc. On me dit que là, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver et ça concerne plus particulièrement le côté sentimental, le côté affectif. Donc une nouvelle rencontre, des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous attendez aussi, et des nouvelles concernant un projet à deux qui va aboutir. En tout cas, ce projet me paraît bénéfique pour vous deux. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions de YouTube, qu'est-ce qu'on a à leur transmettre aujourd'hui comme énergie, comme message? Allez, pour nos amis les scorpions. Ah, ça part. Allez, pour les scorpions, j'ai la carte de la résurrection avec la carte numéro 8 qui est le tombeau. Donc le tombeau, qu'est-ce que c'est? C'est souvent associé à la mort, mais la mort, c'est symbolisme de recommencement. On redémarre, on quitte quelque chose pour s'ouvrir sur autre chose, vous voyez? C'est quitter pour recommencer, déconstruire pour reconstruire. La carte du tombeau, c'est la résurrection, c'est la nouvelle chance, c'est le nouveau départ. Donc il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle chance, quel que soit le domaine. Ça, pour les scorpions, ça peut être un domaine sentimental, comme professionnel, comme familial, peu importe, comme amical, après des disputes par exemple. Ça peut être par rapport à un échec, un examen, une seconde chance. Dans tous les cas, on a cette idée de résurrection, de redémarrage et de renouveau. Voilà, on vous dit que la fin n'est qu'un commencement, on va redémarrer. Là, chez les scorpions, il y a quelque chose qui s'est terminé ou bien qui va se terminer aussi. Allez. Pour du mieux-être, hein, c'est pas pour se morfondre. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui prennent conscience de beaucoup de choses, qui sont aussi très spirituels, parce que cette carte du tombeau, ça évoque la spiritualité, ça vient nous parler de l'au-delà, du divin, des défunts, etc. D'ailleurs, quand on parle de défunt avec cette carte-là, vous pouvez aussi avoir une énergie d'un défunt, quelqu'un que vous avez perdu à un moment donné dans votre vie, qui est là autour de vous et qui agit comme un guide. C'est un guide. Vous pouvez communiquer avec cette personne qui était chère à votre cœur et cette personne, elle vous apportera on va dire des signes et des messages concernant vos problématiques. Hein. Vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile les scorpions.
Allez, pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît, de YouTube, qui regardent cette vidéo, ou les ascendants scorpions, bien évidemment, ce tirage est pour les deux. Qu'est-ce qu'on a de plus à leur transmettre? Allez, les scorpions. Allez, hop là. La carte du puits. La carte du puits, pour vous les scorpions, elle vous demande d'aller puiser à l'intérieur de vous, comment dire, les réponses à vos questions. C'est comme si vous aviez une intuition extra développée, mais vous ne lui faites pas assez confiance parfois. Voilà. C'est accepter de plonger vraiment profondément à l'intérieur de soi, dans son jardin secret, dans son jardin intérieur, pour aller trouver des réponses. Pour moi, vous allez être éclairés. Les scorpions, vous allez avoir une sorte de déclic, où vous avez eu un déclic, une prise de conscience, qui après cette petite mort, peut-être la fin de quelque chose, peu importe la situation, vous permettra en fait de retrouver votre lumière. Voilà, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de vous écouter, d'écouter ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre en place, parce que dans cette écoute personnelle, dans ce retour au temple intérieur, vous allez retrouver votre brillance, votre rayonnement et votre lumière. C'est bien ce que je vous disais en début de cette guidance, c'est déconstruire pour reconstruire. Là, c'est vraiment le maître mot de la guidance des scorpions aujourd'hui, et vous vous dirigez vers une nouvelle lumière. Il y a un nouveau départ, peut-être dans un couple qui à un moment a eu des petites problématiques, on va se donner une nouvelle chance. Ça peut être un couple qui évolue à deux aussi. Ça peut être simplement de passer par une période sombre pour pouvoir se reconstruire et se retrouver, tout simplement. Vous avez une nouvelle lumière, voilà, on recommence après une période difficile. Tout simplement, j'ai l'impression que vous avez eu des déclics, des prises de conscience, les scorpions, et aujourd'hui, vous vous dirigez vers un nouveau jour. En tout cas, vous pouvez être fiers de ce parcours. C'est une belle évolution qu'on a là. Allez, est-ce qu'on a d'autres cartes pour nos amis les scorpions? Ok, on me demande de prendre celle-ci. Voilà, je comprends mieux. On a encore une fois la carte des nouvelles qui est sortie pour vous les scorpions. Carte des nouvelles, donc des messages qui sont à venir, des communications, des mails, des courriers. En fait, on est dans cette idée d'échange et de communiquer. Donc actuellement, s'il y a des blocages au niveau de la communication, ne vous inquiétez pas parce que comme je vous l'ai dit, on est dans Mercure rétrograde. Donc tout ce qui est lié à la communication, ça va rester ralenti. Donc attendez peut-être que cette phase passe ou travaillez votre patience avant d'engager une communication. Dans tous les cas, on me dit qu'il y a des communications, des discussions qui vont vous apporter un éclairage et qui vont vous permettre de trancher pour la suite des événements, tout simplement. Donc pour certaines personnes, on a des bonnes nouvelles qui sont à venir. On a des échanges qui seront positifs. Attention à la manière dont vous communiquez, ne soyez pas dans l'agression ou dans l'affront, c'est d'être dans la compréhension. On a des échanges fluides aussi entre deux personnes qui vont avoir lieu. On a sur cette carte une plume qui nous parle de signature, donc des contrats qui vont être signés, immobiliers, des contrats d'achat, de vente, de location, peut-être un contrat, peut-être par rapport à des formations, donc ça peut être professionnel aussi, ça peut être des contrats de mariage, tout ce qui a trait au contrat, en fait, au papier directement. Il va y avoir des signatures ici qui vont amener une nouvelle lumière dans votre vie, tout simplement. Certains scorpions vont se ressourcer aussi pendant les vacances à un moment donné. En tout cas, on vous invite à le faire. Vous allez recevoir des nouvelles. On a vraiment des courriers, des mails, de bonnes nouvelles qui sont à venir pour les scorpions ou aussi pour votre entourage. Si vous avez des examens médicaux, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça les scorpions, on me dit que ces examens seront bons. En tout cas, j'ai rien de grave au niveau de la santé. On me parle d'un rétablissement. Si jamais il y a des problématiques présentes actuellement. Encore une fois, les communications avec la carte des oiseaux. Alors, je ne sais pas si les scorpions, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, parce que le messager ici, les oiseaux, c'est vraiment le message, la communication, les discussions. On va lever le voile sur certaines choses. Donc, écoutez, avec la lettre, les communications, le puits et la mort, j'ai l'impression qu'on va enfin trancher, enfin discuter, enfin livrer son cœur, pour pouvoir avancer et se renouveler. Voilà, des rencontres à venir, des retrouvailles, des discussions, des échanges, des projets qui seront menés à bien. Mais allez vraiment à l'intérieur de votre cœur, les scorpions, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce qu'il y a des choses ici qui se sont terminées. Donc sur la carte de la mort, de la résurrection, en fait, j'ai la carte de la croix qui nous parle de la mort, qui nous parle de la fin. Donc encore une fois, vous êtes protégé par quelqu'un d'en haut, un défunt, quelqu'un qui a été cher à votre cœur. Ça peut être vos guides simplement si vous n'avez perdu personne. Vous avez pas mal de guides, vous êtes bien entouré. Il y a une situation qui s'est terminée il y a quelque temps ou récemment. On vous dit que ça, c'est pas grave.
Vous allez prendre le temps pour travailler sur vous. Vous allez trouver la lumière à l'intérieur de vous. Carte du puits, votre puits intérieur. Vous allez vous renouveler. Il va y avoir des communications, des messages, des échanges qui vont se mettre en place et qui seront positifs pour votre avenir, tout simplement. J'ai vraiment cette idée de renouveau au niveau sentimental dans tous les sens du terme. Et de projets, de bons projets pour certains couples qui s'entendent bien ici. Pour moi, j'ai cette idée de aller, on avance main dans la main tout simplement, pas besoin de se prendre la tête, on communique, on échange, on discute, on ne tourne pas autour du pot et puis on avance. On a la carte du pont qui est sortie, qui nous dit que vous allez passer d'un pont à un autre, d'un point A à un point B, pour simplement, pour votre avenir personnel, c'est-à-dire oser traverser des épreuves, traverser des étapes, partir d'un point A pour arriver à un point B, donc c'est traverser tout ça, hein, donc traverser les épreuves et les difficultés, traverser cette falaise pour pouvoir vous retrouver vous-même et vous diriger vers un avenir meilleur tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du serpent et de la méfiance. Donc, carte du serpent ici. On peut avoir à un moment donné chez certains scorpions aussi des relations triangulaires. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais j'en parle parce que ça sort en dos de deck. Le serpent, c'est quoi? C'est l'hypocrisie, c'est les jalousies, c'est l'envie, etc. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont été victimes de tromperie ou de trahison. Donc on vous demande de vous protéger au maximum. Et ça peut être aussi des personnes qui sont dans une sorte de relation triangulaire. On vous dit méfiance parce que ça risque d'être toxique pour vous tout simplement. Donc essayez de couper certains liens toxiques avec des personnes parce que vous savez que ça va vous apporter de la souffrance. En tout cas, c'est ce qui sort ici avec ces deux cartes. Donc attention, protégez-vous certains scorpions des énergies négatives, hein, tout simplement. Écoutez les scorpions, je pense avoir fait le tour aujourd'hui concernant les énergies estivales et les énergies qui sont à venir. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus les scorpions? Protégez-vous. Parce que là on me parle de ça par rapport aux deux dernières cartes. Protégez-vous au maximum. N'hésitez pas à porter, qu'on appelle ça, un bracelet en œil de tigre ou en obsidienne noire. Ça vous aidera déjà à vous ancrer et aussi à repousser les énergies et les ondes négatives parce qu'on est pollué au quotidien, que ce soit par des situations ou des personnes. Donc je pense que ça pourrait vous faire du bien. Voilà le message de la fin. Je vais aller m'hydrater parce que là j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que ça a été facile à suivre pour vous. Dans tous les cas, si vous souhaitez également avoir une consultation privée, vous savez que vous trouverez comme d'habitude toutes les informations concernant les moyens de me contacter, je vais y arriver, sous cette vidéo. Donc vous avez mon adresse mail, vous avez mon site internet concernant les soins énergétiques, concernant les guidances également. En tout cas, vous trouverez toutes les informations sur mon site. Je vous souhaite de passer une belle semaine, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.